Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous. Nous allons voir si maintenant ça va marcher. Parce que j'ai commencé le direct il y a quelques instants. Et que se passe-t-il? Il y a eu un problème technique. Et le son ne sortait pas. Mais je répète le message que nous avions donné. Bien. Ce que je voulais que vous sachiez, c'est que Dieu veut vous bénir, votre vie. Il prend plaisir à bénir. Et il a un déplaisir de voir la mort du méchant. La Bible dit que Dieu ne prend pas plaisir dans la mort du méchant, du pécheur. C'est-à-dire, il n'a plaisir que lorsque la personne se convertit, lorsqu'elle écoute sa voix, lorsque la personne obéit à sa parole, il prend plaisir parce que là, il bénit, il sent plaisir de bénir. Maintenant, Dieu travaille avec la parole. Nous avons dit cela, Dieu travaille avec la parole, sa parole. Donc, quand la personne croit dans sa parole, elle est bénie. Lorsqu'elle ne croit pas, elle n'est pas bénie. La bénédiction n'est que pour ceux qui croient. Le médecin ne peut aider que le patient qui écoute, répond et croit dans sa parole. Quand le patient n'écoute pas sa parole, le médecin ne peut rien faire. Ainsi est Dieu. Voyez, aujourd'hui, comme c'est le jour de la prophétie, je suis déjà prêt. Nous sommes tous prêts déjà pour entrer en action, pour prophétiser. Voyez, nous sommes en train de parler ici depuis Brasilia, le sol sacré. D'ici peu, à 9h30 et à 18h, je serai présent au temple du sol sacré. Mais je voudrais que vous fassiez attention à cette parole que l'apôtre Paul a adressée ou dirigée par le Saint-Esprit, a écrit ces mots en disant que, par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants. Les croyants parlent en langue, mais les langues ne sont pas un signe pour les fidèles, pour ceux qui croient, mais pour les non-croyants. Donc les langues étranges servent de signe aux infidèles. Maintenant, la prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, c'est-à-dire les incrédules. Pour les incrédules, la prophétie n'a pas de valeur, n'a pas de sens. Mais pour les croyants, c'est-à-dire ceux qui croient, les fidèles, ceux qui croient dans la parole, dans la prophétie. Et c'est avec cette foi que nous allons prophétiser, nous allons obéir à l'ordre de Dieu. Parce que à cette époque, dans ces temps, Dieu a mené son serviteur, le prophète Ézéchiel, au milieu d'une vallée d'ossements desséchés. Et il lui a ordonné de prophétiser. Et il a prophétisé. Et selon qu'il prophétisait, les choses se produisaient. Donc aujourd'hui, Dieu a créé l'Église du Seigneur Jésus, l'Église immaculée du Seigneur Jésus, la fiancée, pour prophétiser. Donc, il convoque toutes les personnes qui sont une vallée d'ossements desséchés, ou plutôt un sac d'ossements desséchés. Un sac d'ossements desséchés, c'est cela. Donc, si vous croyez dans la parole de Dieu, vous allez écouter et vous allez recevoir. Si vous ne croyez pas, alors vous n'allez pas recevoir. C'est simple. Qui croit, vient, va.
va de l'avant. Qui ne croit pas reste sur place. Donc ici reste très clair la parole de Dieu. Que les langues sont un signe, non pour les croyants, les fidèles, mais pour les non-croyants. Maintenant, la prophétie, au contraire, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants, ceux qui croient, les fidèles. C'est très fort, c'est extraordinaire, cette parole donne la vie. Elle a la vie, elle donne la vie. Parce que si je crois, peu importe si je mérite, peu importe si vous méritez, ce qui compte, c'est que vous croyez. Si vous croyez, vous recevez. Si vous ne croyez pas, vous ne recevez pas. Le bénéfice des prophéties, ainsi est la parole de Dieu. Vous savez que la parole de Dieu est la constitution du royaume de Dieu, ici sur terre. Tout comme nous avons la constitution brésilienne, que tout le monde doit suivre et obéir. Et si la personne n'obéit pas à la constitution brésilienne, elle sera mise en prison. Elle sera un transgresseur de la loi, il sera emprisonné. Dans le royaume de Dieu, c'est ainsi. La même chose. Qui croit dans les prophéties, sont libres de leur douleur. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, les prophéties sont la vérité de Dieu pour ceux qui croient. Et pour ceux qui ne croient pas, elle n'a pas de valeur. Donc, ceux qui sont emprisonnés au péché, ceux qui sont liés à l'enfer de ce monde, continueront prisonniers, continueront transgresseurs de la loi et par conséquent vont continuer de souffrir. Mais aujourd'hui, nous avons le jour de la prophétie, le jour de la constitution du royaume de Dieu pour se manifester dans la vie de ceux qui croient. Donc, vous avez des problèmes, quel que soit votre problème. Vous croyez dans la parole, dans la prophétie, alors venez. Aujourd'hui, 7h d'ici peu, à 9h30, à 15h, à 18h, dans toutes les églises universelles du royaume de Dieu, dans le monde entier, là où il y a un serviteur de Dieu prophétisant la parole de Dieu, alors qui croit en elle sera béni, va recevoir. Qui ne croit pas restera en dehors, continuera prisonnier à ses douleurs. C'est une question de croyance. Qui croit vient, qui ne croit pas reste. Une chose est certaine, mes chers amis, une chose est certaine. Nous n'avons pas besoin de mériter pour recevoir. Nous avons besoin, oui, de croire. Qui croit, reçoit. Qui ne croit pas, ne reçoit pas. Facile, n'est-ce pas? Les 10 lépreux, des 10 lépreux qui ont été guéris, juste un a mérité, qui est revenu même pour reconnaître Jésus. Mais tous ont été guéris parce que tous ont cru. Tous ont été guéris. Mais sauvé, un seul. Les autres 9 n'ont pas été sauvés. Mais ils ont été guéris. Ils ont reçu la bénédiction. Ils ont cru dans la prophétie, ils ont été guéris. Mais sauvés, juste un. Donc, qui croit va recevoir. Maintenant, le salut va dépendre d'une croyance encore plus grande quand la personne livre sa vie au Seigneur Jésus et le laisse régner, le laisse gouverner sa pensée, sa volonté, son cœur, gouverner sa vie. C'est ce qui arrive, d'accord? Aujourd'hui, dans toutes les églises universelles, que Dieu vous bénisse tous et à demain, au nom du Seigneur Jésus, ou d'ici un peu.